Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne French Oversimplified, où apprendre le français est facile et amusant. Je m'appelle Elodie. Bonjour Elodie, bonjour à tous, ravi d'être ici aujourd'hui. Salut Marc. Dis-moi, aujourd'hui nous allons explorer un sujet que vous rencontrerez très souvent. Comment parler de votre travail ou de vos études avec confiance et naturel? Oui, c'est une compétence vraiment essentielle, que ce soit en entretien d'embauche, au premier jour d'école ou simplement en rencontrant des gens. Exactement. Et vous verrez, c'est plus facile que vous ne le pensez. Avec les bons mots et un peu de pratique, vous serez surpris de votre assurance. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Ça nous aide énormément. Bon Marc, tu es prêt? Absolument, commençons par les bases. Alors Marc, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, quelle est généralement la première question qu'on nous pose après notre nom? Ah, c'est presque toujours « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» ou « tu fais quoi comme travail ?» Exactement. Et pour répondre à cette question, nous avons 3 expressions de base absolument essentielles. La première, je suis, suivi de votre profession. Par exemple, je suis professeur ou je suis ingénieur. La deuxième, je travaille comme, suivi également de votre métier. Je travaille comme infirmière, je travaille comme comptable. Cette formule est particulièrement utile quand vous voulez mettre l'accent sur votre fonction. Et la troisième, je travaille dans, suivi du domaine ou du secteur. Par exemple, je travaille dans la finance, je travaille dans l'éducation. C'est parfait quand vous voulez rester général en fait. Et pour les étudiants? Très simple, on dit j'étudie suivi de la matière. J'étudie le droit, j'étudie la médecine. Ou bien, je fais des études de biologie. L'important, c'est de remarquer que ces structures sont très simples et directes. Pas besoin de phrases compliquées pour commencer. Absolument. Maintenant, voyons comment ajouter plus de détails à ces présentations de base. Alors, maintenant que nous avons vu les bases, comment peut-on donner plus de détails sur notre travail ou nos études? Excellente question. Il y a 2 informations que les gens aiment souvent connaître. Où vous travaillez et depuis combien de temps vous faites ce métier. Pour indiquer le lieu, on utilise des prépositions très simples. Par exemple, je travaille chez, suivi du nom de l'entreprise. Je travaille chez Renault, je travaille chez Google. On peut aussi dire « je travaille à » suivi du nom de l'organisation ou de l'institution. Je travaille à l'université, je travaille à l'hôpital Saint-Louis. C'est très naturel. Et pour indiquer la durée, on dit depuis. Je travaille chez Airbus depuis 3 ans. J'étudie le français depuis 6 mois. Attention, en français, on utilise le présent avec depuis, pas le passé comme en anglais. On ne dit pas « j'ai travaillé depuis », mais « je travaille depuis ». Voilà, prenons un exemple complet. Bonjour, je suis architecte, je travaille chez Bouygues depuis 2 ans. Vous voyez, c'est fluide et informatif. Exactement. Vous donnez votre métier, votre employeur et votre ancienneté en une seule phrase claire. C'est parfait pour les conversations professionnelles. Mais parfois, on veut aussi parler de nos responsabilités précises, n'est-ce pas? Décrire ses responsabilités et missions. Oui Marc, c'est vrai. Savoir dire son métier, c'est bien, mais pouvoir expliquer ce qu'on fait concrètement au quotidien, c'est encore mieux. Absolument. Alors, pour décrire vos responsabilités, vous pouvez utiliser l'expression « je m'occupe de », suivi de votre domaine. Par exemple, « je m'occupe de la communication »,« je m'occupe du recrutement ». On peut aussi dire « je suis responsable de » ou « je suis en charge de ». Je suis responsable de l'équipe marketing, je suis en charge de la comptabilité. Ces expressions donnent une impression de sérieux et de professionnalisme. Et si vous voulez être plus spécifique sur vos tâches quotidiennes, utilisez simplement des verbes d'action. Je gère une équipe de 10 personnes. J'organise des événements. Je conseille les clients. Prenons l'exemple de Sophie. Elle pourrait dire « Je suis chef de projet chez Orange depuis 4 ans. Je m'occupe du développement de nouvelles applications mobiles. Je gère une équipe de 5 développeurs. » Vous voyez, en quelques phrases, Sophie donne une image complète de son travail. C'est clair, concret et professionnel. Exactement. Et l'avantage, c'est que ces structures fonctionnent pour tous les métiers en fait. Que vous soyez médecin, vendeur ou étudiant en stage, vous pouvez adapter ces expressions. Maintenant, si vous êtes encore en formation ou entre 2 emplois, comment présenter votre situation avec confiance? Parler de sa formation et de ses transitions professionnelles. Ah, excellente question Marc. Beaucoup de personnes hésitent à parler de leur situation quand elles sont en formation ou en recherche d'emploi. Mais il n'y a aucune raison d'être mal à l'aise. Absolument. Si vous êtes étudiant, vous pouvez dire « Je suis en formation »,« Je prépare un diplôme de » ou « Je me spécialise en ». Par exemple, « Je suis en formation d'ingénieur »,« Je prépare un master de marketing ».
Et si vous faites un stage, dites simplement « Je fais un stage chez » ou « Je suis stagiaire en ». Je fais un stage chez L'Oréal dans le département communication. C'est clair et positif, voilà. Maintenant, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, soyez direct et confiant. Vous pouvez dire « Je recherche actuellement un poste dans » ou « Je suis en transition professionnelle ». Par exemple, « Je recherche actuellement un poste dans les ressources humaines ». L'expression « en transition professionnelle » est particulièrement élégante, n'est-ce pas? Elle montre que vous êtes actif dans votre démarche. Vous pouvez ajouter « Auparavant, je travaillais comme » pour contextualiser. Prenons l'exemple de Julien. Il pourrait dire « Je suis en transition professionnelle ». Auparavant, je travaillais comme chef de vente et maintenant, je recherche un poste dans la formation et le développement personnel. Parfait. Vous voyez, Julien présente sa situation avec assurance et clarté. Il explique son parcours sans gêne. Exactement. L'essentiel, c'est d'être honnête et positif, quoi. Chaque étape de votre parcours professionnel mérite d'être présentée avec fierté. Mais parlons maintenant de quelque chose d'important. Comment rendre votre présentation encore plus vivante et naturelle? Rendre sa présentation vivante et naturelle. Alors Marc, nous avons vu comment présenter notre travail de manière structurée. Mais comment faire pour que notre présentation ne sonne pas trop robotique ou récitée? Ah, très bonne question. La clé, c'est d'ajouter des petits détails personnels et d'utiliser un langage naturel. Au lieu de simplement dire « je suis professeur », vous pouvez dire « je suis professeur et j'adore ce que je fais ». Exactement, l'enthousiasme fait toute la différence en fait. Vous pouvez aussi partager ce qui vous plaît dans votre métier. Par exemple, je travaille comme graphiste. Ce que j'aime particulièrement, c'est créer des logos pour de nouvelles entreprises. Oui, et n'hésitez pas à utiliser des expressions courantes pour rendre votre discours plus fluide. Au lieu de dire « je travaille à Paris », vous pouvez dire « je bosse à Paris » dans un contexte informel. C'est beaucoup plus naturel, quoi. Attention toutefois, bosser est familier. Gardez travailler pour les situations professionnelles formelles. Connaître ces nuances, c'est ce qui vous fera paraître vraiment à l'aise en français. Prenons l'exemple de Karim. Il pourrait dire « Je suis développeur web chez une start-up. C'est un environnement super dynamique et j'apprends quelque chose de nouveau chaque jour. » Vous voyez, Karim ne se contente pas de donner des faits. Il partage son ressenti et ça rend sa présentation vivante et mémorable. Absolument. L'authenticité et un peu de personnalité font toute la différence. Mais maintenant, mettons tout cela en pratique avec quelques exemples complets. Exemple complet et mise en pratique. Bon alors Marc, nous avons vu toutes ces structures séparément. Maintenant, montrons comment les combiner pour créer des présentations complètes et naturelles. Excellente idée. Commençons par Marie. Elle est avocate. Écoutez bien. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis avocate spécialisée en droit des affaires. Je travaille dans un cabinet à Lyon depuis 5 ans. Je conseille principalement des PME sur leurs contrats commerciaux. C'est un domaine passionnant. Parfait! Vous voyez comment Marie a utilisé plusieurs structures que nous avons apprises? Elle donne son métier, sa spécialité, son lieu de travail, son ancienneté, ses responsabilités et même son ressenti en fait. Maintenant, prenons Thomas, un étudiant. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'étudie l'informatique à l'Université de Bordeaux. Je suis en 3e année et je me spécialise en intelligence artificielle. Actuellement, je fais un stage chez IBM où je travaille sur des projets de machine learning. Excellent! Thomas présente sa situation d'étudiant avec beaucoup de clarté et de confiance. Il n'hésite pas à donner des détails précis sur sa spécialisation et son stage. Et voici Nadia qui est en transition. Bonjour, je suis Nadia. Auparavant, je travaillais comme responsable marketing dans l'industrie pharmaceutique pendant 8 ans. Actuellement, je suis en reconversion professionnelle. Je prépare un diplôme de coach professionnel car j'ai toujours aimé accompagner les équipes. Magnifique! Nadia présente son changement de carrière de façon positive et structurée, n'est-ce pas? Elle explique son passé, son présent et même sa motivation. Voilà, avec ces exemples, vous avez maintenant tous les outils pour parler de votre travail ou de vos études avec assurance et naturel en français. Exemple complet et mise en pratique. Alors Marc, nous avons vu toutes ces structures séparément. Maintenant, montrons comment les combiner pour créer des présentations complètes et naturelles. Excellente idée. Bon, commençons par Marie. Elle est avocate. Écoutez bien. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis avocate spécialisée en droit des affaires. Je travaille dans un cabinet à Lyon depuis 5 ans. Je conseille principalement des PME sur leurs contrats commerciaux. C'est un domaine passionnant.
Parfait. Vous voyez comment Marie a utilisé plusieurs structures que nous avons apprises? Elle donne son métier, sa spécialité, son lieu de travail, son ancienneté, ses responsabilités et même son ressenti. Maintenant, prenons Thomas, un étudiant. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'étudie l'informatique à l'Université de Bordeaux. Je suis en 3e année et je me spécialise en intelligence artificielle. Actuellement, je fais un stage chez IBM où je travaille sur des projets de machine learning. Excellent. Thomas présente sa situation d'étudiant avec beaucoup de clarté et de confiance, n'est-ce pas? Il n'hésite pas à donner des détails précis sur sa spécialisation et son stage. Et voici Nadia qui est en transition. Bonjour, je suis Nadia. Auparavant, je travaillais comme responsable marketing dans l'industrie pharmaceutique pendant 8 ans. Actuellement, je suis en reconversion professionnelle. Je prépare un diplôme de coach professionnel car j'ai toujours aimé accompagner les équipes. Ah, magnifique! Nadia présente son changement de carrière de façon positive et structurée. Elle explique son passé, son présent et même sa motivation. Voilà, avec ces exemples, vous avez maintenant tous les outils pour parler de votre travail ou de vos études avec assurance et naturel en français. Voilà Marc, vous avez maintenant toutes les clés pour présenter votre parcours professionnel avec naturel et assurance. Exactement. L'essentiel, c'est de pratiquer régulièrement en fait. Commencez par une présentation simple, puis enrichissez-la progressivement avec vos propres mots. Et si vous voulez aller encore plus loin et travailler votre prononciation pour être parfaitement compris, je vous recommande notre vidéo sur les 3 exercices simples pour améliorer son accent en français. C'est le complément parfait. Ah oui, et n'hésitez pas à nous partager en commentaire. Comment présentez-vous votre travail en français? Quelles difficultés rencontrez-vous? Vos retours nous aident vraiment à créer du contenu utile pour vous, n'est-ce pas? Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. À très bientôt sur French Oversimplified. Et n'oubliez pas, apprendre le français, c'est facile et amusant. À bientôt!